Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir encore une fois pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va présenter la box, la H96 Max 4K Ultra HD. Donc au départ on vous a laissé avec une petite introduction des caractéristiques techniques de la box. On va juste essayer de voir le contenu du boîtier. Par la suite on va essayer de faire quelques tests. Donc le choix de la box c'est pas arbitraire. C'est pas concernant le design de la box, on le dit, c'est pas mal différent des autres designs qui étaient comme toujours donc pareil. Donc là ça vient avec quelques couleurs pour les personnes qui sont intéressées. Mais le choix c'est au niveau performance. La box, donc c'est une box qui a 4 Go de RAM. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui ont 4 Go de RAM. Au niveau de la mémoire, il y en a deux types. Il y a une mémoire de 64 Go, il y en a une mémoire de 32 Go. Là, je suis avec celle de 64. La qualité, donc au niveau des performances, au niveau de l'affichage, c'est du 4K. C'est très intéressant. Moi, quand je le dis tout le temps, donc je vais toujours répéter au niveau des Wi-Fi, donc j'aime toujours avoir la bande de 5 GHz, c'est plus rapide. Là, on est avec double bande de 2.4 Go et 5 Go, donc c'est intéressant. Donc je cherche toujours soit le 5 Go, sinon vous pouvez comme le connecter avec Ethernet. Il y a du Bluetooth, il y a au niveau Miracast et AirPlay, c'est pas installé, mais vous pouvez comme l'installer. Il y a Kodi qui est installé, quoique c'est, vous savez que c'est interdit maintenant d'avoir Kodi préinstallé dans les box, mais là ça vient avec Kodi qui est préinstallé. Moi j'aime pas, j'aime toujours installer mes propres applications, que ce soit Kodi, que ce soit les applications IPTV. Mais c'est pas grave, on peut comme désinstaller, réinstaller encore une fois. Donc là on a terminé de voir le contenu de la box, le contenu du boîtier. Maintenant on va passer au niveau test, on va voir quelques tests au niveau de la box. Est-ce qu'elle répond à nos besoins? Donc une fois on branche la box et on démarre la box, donc il y a des étapes standards, le choix de la langue, donc au niveau de l'affichage, vérifier l'affichage, le choix du Wi-Fi, et là aussi donc essayez de toujours choisir le 5 GHz si vous l'avez bien sûr. Donc si vous êtes avec un routeur qui vous donne juste donc le 2.4, donc vous ne pouvez pas avoir le 5, toujours chercher un routeur avec 2.4 et 5 GHz, donc un double bande. Donc toujours choisir le 5, c'est plus rapide. Sinon si vous avez un câble Ethernet, il y a comme la prise RJ45, vous pouvez comme brancher votre câble Ethernet. Donc une fois vous terminez, on va tomber sur l'accueil, la page d'accueil qu'on va voir ensemble. Donc nous voilà dans la page d'accueil. Donc c'est pas mal convivial comme page. Donc on a tout, on a du browser, l'application vidéo, les jeux, les settings, configuration, on a les Google Play, on a YouTube, on a Netflix si vous avez Netflix bien sûr. Vous pouvez juste entrer vos identifiants. Quoique je suis pas trop Netflix, je dis toujours que Vestream est pas mal plus intéressant que Netflix. Donc à part les productions de Netflix eux-mêmes, mais sinon pour les autres, moi je suis plus fan avec Vestream. Il y a Kodi qui est préinstallé, donc on a la version 18.0. donc on le dit, normalement il fallait pas, mais là ça vient déjà préinstallé avec des add-ons. J'aime pas que Kodi vient installer avec les add-ons parce que la majorité des cas, les add-ons sont toujours désuets, donc il faut les désinstaller ou sinon chercher la mise à jour. Donc j'aime travailler sur une base donc vide et par la suite installer mes propres extensions. On va voir par la suite comment installer Vestream, là où il faut la chercher et l'installer. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs applications qui sont préinstallées. Donc pour les personnes qui malheureusement ils ont des difficultés à installer les applications, il y a déjà le Cloud TV, il y a le Filmon, donc avec quelques télé intéressantes. Il y a le MoPro, très belle extension pour les personnes qui connaissent pas. Donc il faut juste mettre à jour l'extension, plutôt l'application. Mais une fois on la démarre, le site va demander qu'on doit faire à jour ou mettre à jour l'application. Il y a aussi le Showbox, aussi c'est une application pour film en anglais, mais vous pouvez comme chercher le sous-titrage en français. Donc je dirais que c'est vraiment la base
pour voir de la télé, donc est disponible au niveau de cette box. Au niveau du browser, je dirais c'est correct. Moi j'ai pas de mots à dire là-dessus. La navigation, ça passe, c'est très fluide. Donc contrairement à d'autres box, au niveau de la souris, pas besoin d'acheter une autre. Je dirais qu'avec celle-ci qui vient avec la box, c'est déjà largement suffisant. Mais si vous cherchez à acheter une autre, c'est pas grave. Mais celle-ci, je dirais que rarement que j'étais satisfait avec les souris des box, comme je le disais tout le temps. Donc j'ai jamais servi des souris qui viennent avec les box. Je cherche ou je travaille toujours avec ma souris, mais là plutôt donc la télécommande souris. Mais là, je dirais que c'est pas mal correct. Je dirais que j'étais pas mal satisfait. Au niveau spécification technique, là on est qu'avec un système d'exploitation Android 7.1. Au niveau du nom de la marque, c'est le H96 Max. La résolution c'est Full HD. On a au niveau stockage 64 Go dans la box actuelle, sinon il y en a 32 aussi. Le CPU c'est un CPU Cortex A53 de 64 bits. La carte graphique on est c'est Mali 450. Et il ne faut pas oublier la RAM de 4 Go de RAM. Donc là, c'est à peu près les spécifications techniques qu'on peut voir sur donc au niveau du test de cette box. Donc je dirais c'est pas mal satisfaisant comme spécification. Au niveau de la résolution de l'affichage, donc là je suis en train de faire un test avec YouTube, donc une vidéo 4K. Je dirais que l'affichage est vraiment beau, c'est clair, c'est net, c'est vraiment, les couleurs sont vraiment impressionnantes aussi. Honnêtement, c'est rarement que j'avais vu des box avec de tels affichages. Toujours, ça reste aussi question la télé, la box, si les deux sont compatibles avec 4K, sinon ça va pas marcher. Donc notre dernier test, on va tester le streaming. Donc c'est une occasion pour montrer aux gens où aller chercher le VStream, l'extension 100% francophone pour séries, films et replays et d'autres contenus, documentaires, sport et plein de choses. Pour l'installer, cherchez-la sur Google, tapez VStream Kodi, vous allez retrouver la GitHub. Donc on va descendre en bas, on va télécharger le dépôt. Toujours installer le dépôt. Donc une fois il faut le télécharger bien sûr. Par la suite on va l'installer. Donc on le télécharge, on va aller sur Kodi et on va aller chercher notre fichier zip. Donc une fois on installe l'extension qu'on voyait, il y a plusieurs extensions qui sont disponibles, essayez de les effacer, comme ça vous allez nettoyer votre Kodi, essayez de garder juste les extensions qui vous seront utiles, par exemple VStream. Le menu de VStream il est vraiment simple, vous avez replay, movies, séries et autres. Pour chercher des films, il faut juste cliquer sur film, movies, par la suite aller chercher la source, quel site,
et chercher le lien, le link. Donc au niveau des liens, c'est un peu relatif. Il y a des liens qui sont fonctionnels et d'autres non. Si ça fonctionne pas, c'est pas question que ça marche pas chez vous, c'est que le lien lui-même n'est plus disponible sur le serveur. Par la suite, au niveau des tests qu'on a fait, le streaming, sincèrement, il est vraiment rapide. Donc, j'avais pas comme le buffering, donc ça prenait un peu de temps pour l'affichage. Non, donc j'ai choisi un film. Par la suite, il y a 2-3 secondes, il y en a l'affichage du film. Donc, j'étais comme satisfait au niveau donc du temps donc qui a pris pour avoir le streaming, et c'était vraiment fluide. Autre application que je vous conseille de mettre à jour, c'est le MobDraw. C'est une application qui est vraiment populaire. Ça offre plusieurs chaînes. C'est sûr, le seul inconvénient, c'est au niveau de la qualité d'image. Les images donc sont pas de Full HD ou de HD. La qualité elle est médiocre. Par contre, le streaming, je dirais à 99% est toujours présent. Ça veut dire chaque fois qu'on cherche une chaîne, on la retrouve, il n'y a pas de coupure, mais c'est juste la qualité qui n'est pas au rendez-vous. Donc c'est une application que vous connaissez bien sûr. Donc je fais ça, donc c'est juste pour les personnes qui ne connaissent pas le MoPro. Donc essayez d'installer, essayez de profiter. Il y a plein de chaînes françaises, il y a plein de chaînes mondiales, plein de chaînes sportives. C'est une application à conseiller. Voilà, notre petite démonstration s'achève. Il faut juste noter que la box, la H96 Max TV, prend en charge le Miracast et le AirPlay. Donc si vous avez des questions concernant la box, juste laissez vos commentaires, ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc merci pour votre patience, votre présence, et à la prochaine.